Allez, on va parler ce matin cinéma, comme vous le dites, Kylian, avec le festival La Toile des Palmistes qui commence aujourd'hui. Pour sa 4e édition, ce festival va se dérouler en plein air sur la place des Palmistes ainsi qu'au cinéma L'Eldorado jusqu'au 8 novembre. Au programme, des projections de courts-métrages, de fiction et d'animation, des documentaires ainsi que des longs-métrages. Pour en parler, nous sommes avec le délégué général du festival, Marc Barra. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour chers auditeurs de Radio Pays, bonjour Kylian. Merci déjà d'être avec nous ce matin. L'objectif premier de ce festival, c'est quoi ? La première idée, c'était en fait de pouvoir montrer des œuvres guyanaises qu'on ne voyait pas assez, donc pour promouvoir la production locale, et aussi au cœur de la ville, en plein air, pour que les gens qui ne sont pas forcément habitués au cinéma ou qui n'ont pas forcément l'idée d'aller au cinéma puissent très bien tomber sur un écran géant qui projette des images et du son en allant chercher un jus à la roulotte Place des Palmistes. Et voilà, c'est pour susciter un peu des envies, pour créer du lien social, de vivre ensemble au cœur de la ville de Cayenne, et aussi une manifestation gratuite, donc ouvert à toutes. En plein air, donc on espère que la pluie va s'arrêter là pour ces prochains jours. Alors merci pour ce petit passage de témoin. Hier soir on a installé, puisqu'on a vu que la météo était quand même un petit peu perturbée, même si on dit qu'il pleut souvent à la Toussaint. Quand même, là, je trouve que ça traîne un peu. Donc, puisque ça traîne un peu, on prend nos précautions et nous avons installé 2 énormes chapiteaux de 400 mètres carrés. Donc, venez, vous serez à l'abri, même s'il pleut, il y a une averse, ça ne nous arrêtera pas. Le cinéma, la pluie n'arrête pas le cinéma. Et donc, les gens seront abrités avec 2 grands chapiteaux avec beaucoup d'espace pour respecter encore les mesures barrières. Voilà, on a environ 350 chaises espacées sous 2 grands chapiteaux. Bon, donc quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, le festival aura bien lieu. Vous avez commencé à en parler quand vous avez mis en avant les objectifs, l'objectif de ce festival. Il n'y a pas assez de moments dans l'année pour mettre en avant justement les productions guyanaises. Oui, notamment quand on a des courts-métrages parfois autoproduits, donc on a peut-être après des problèmes de droits de diffusion. Nous, c'est plus facile, les auteurs signent des contrats juste de diffusion pour la Toile des Palmistes. Mais je pense qu'avec Guyane Première aujourd'hui et une nouvelle case documentaire depuis déjà 1 an qui va, j'espère, pouvoir commencer à porter ses fruits de façon régulière, c'est qu'on aura des fenêtres de diffusion plus faciles. On a le festival, de Saint-Laurent-du-Maroni, le FIFAC. On est plus sur du documentaire. D'accord, oui. Donc c'est très très bien qu'il y ait le FIFAC. Ils sont d'ailleurs partenaires puisqu'on diffuse 2 films primés au FIFAC. Mais voilà, nous c'était aussi surtout pour pouvoir montrer ces films-là en plein air. Alors c'était notre intention au départ en 2012. Maintenant, c'est vrai que les fenêtres de diffusion quand même s'élargissent. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on passera à une production internationale, donc il n'y aura pas forcément déjà parce qu'il n'y aura pas assez de films guyanais, parce qu'on ne tourne pas des films, 15 films par an en Guyane, même des courts-métrages. Donc là, on a quand même 35 films programmés. 35 films, donc combien de Guyanais du coup à peu près c'est majoritairement des films guyanais ou alors c'est à peu près du 50-50 non, c'est peut-être 30-70, 30% de films guyanais et 70, je ne sais pas compter, mais il y a peut-être environ une dizaine de films guyanais, donc documentaires. Quand je dis guyanais, c'est des films avec des problématiques locales. Par exemple, c'est pas forcément des réalisateurs guyanais. Non, alors il y a des réalisateurs guyanais, mais il y a des réalisateurs qui sont pas guyanais, mais qui ont fait des films avec des problématiques locales. Comme Guyane Underground, qui est une série de 13 productions réalisées par 2 réalisateurs parisiens, mais qui ont fait des portraits d'artistes underground de Paris. D'ailleurs, il y a un portrait de Marvin qui a été primé au FIFAC. Et voilà, donc il y a Marie-Sandrine Bacoul, par contre, qui est une réalisatrice guyanaise avec une problématique guyanaise. Il y a Chloé Bebron qui vient de faire son premier film, Ma mère est une super-héroïne. Il y a le premier court-métrage, on va dire, produit d'Olivier Sagne, Lovna. Il y a encore les films de Marvin. Oui, il y a Quentin Chantrel. Voilà, on a environ 15 films guyanais entre des documentaires et des courts-métrages. Et un téléfilm que j'ai eu le plaisir de réaliser, Meurtre à Cayenne. Et bien justement, on y reviendra tout à l'heure. Une quinzaine de films, donc du coup, qui à problématique guyanaise, comme vous le dites, qui ont été tournés cette année. Est-ce qu'avec la crise du Covid, vous trouvez qu'il y en a eu nécessairement moins que d'habitude ? Ah oui. Là, tous les films qu'on a, ce sont des films qui ont été tournés avant la crise. Avant la crise. Sauf peut-être celui de Chloé, je me souviens pas si En tout cas, majoritairement, ils ont été tournés avant le confinement. Je crois que Chloé, elle a fait en septembre. Elle a fait début septembre. D'accord. Voilà, c'est le seul film qui a été tourné
pendant la fenêtre, voilà, on va dire l'accalmie qu'on a en Guyane. J'espère qu'elle va durer et que ce ne sera pas une accalmie, ça sera pérenne. Donc attention, soyez sérieux, protégez-vous. Et je sais ce que je disais, mais je disais quoi sur le Covid qui avait mis un peu un frein à la production guyanaise. Oui, non, voilà. Donc c'est clair que cette période est compliquée pour tout le monde. Donc ce sont des films qui ont été faits avant. Moi, le film d'Olivier, Sagne par exemple que j'ai produit, on a dû arrêter la post-production. On était en pleine production en février. D'accord. Post-production. On avait tourné l'année dernière et je suis parti à Paris pour le rejoindre pour terminer le film en juillet. Pendant la fenêtre vraiment d'académie parisienne, on a tout terminé en juillet, la post-production là-bas, et voilà. Et on a bien fait parce que, évidemment, vous connaissez la situation, c'est reparti. D'où la nécessité, l'importance peut-être plus que d'habitude de votre festival cette année pour vraiment mettre en avant des films qui ont été tournés en Guyane. Exactement. Mais bon, voilà. L'intérêt aussi pour nous, c'est de créer un peu des vocations. D'accord. Marie-Sandrine Bacoul, Quentin Chantrel, Marvin, ils ont tout leur premier film, ils ont été présentés à l'Étoile des Palmistes et remarqués à l'Étoile des Palmistes. Et aujourd'hui, ce sont des réalisateurs qui commencent à être confirmés et qui vont continuer à travailler. Et donc, ce concours de court-métrage, entre guillemets, réservé aux amateurs, qu'on organise à chaque édition, il est reconduit cette année avec le concours Et si demain, donc des films de 3 minutes avec une thématique précise. Aujourd'hui, cette année, c'est Et si demain. D'accord. Et là, on a reçu 10 films qu'on projetera vendredi, 10 films courts. Avec les gagnants seront diffusés les 3 premiers samedi soir. Mettre en avant les métiers du cinéma, c'est bien ça, c'est l'objectif aussi de ce concours. Voilà, vous êtes bien. Hein. J'ai travaillé. Hein, voilà. Parce que parfois, quand moi j'oublie un peu les choses. En tout cas, bon, dans le désordre, effectivement, on a pendant pas mal d'années, on disait, on a remarqué souvent le commun des mortels quand ils voient un générique de film. Ils trouvent ça super long, mais à quoi servent tous ces gens ? Et on a dit, on va créer une exposition où on mettra en avant les métiers du cinéma avec des photos de techniciens guyanais ou non guyanais, mais en tout cas de films sur place qui ont été tournés sur place, avec leur expérience et puis une définition classique, une définition, on va dire, normée du métier. Et avec ce qu'est le producteur, le monteur, voilà, le métier de producteur, le métier de réalisateur. Tout ça mis en scène avec le collectif Lova Lova, Quentin Chantrel et les Lamaniens qui ont signé la superbe affiche que vous voyez du festival. Et ils ont, en dehors des photos de tournage où on voit les techniciens en action, pour chaque corps de métier, réalisateur, script, chef opérateur, ingénieur du son, ils ont recréé ce métier avec leur image, leur univers. C'est un univers fantasmé, rigolo, ludique, décalé. D'homme orchestre avec plusieurs bras et voilà. Oui, d'où la photo très colorée. Voilà, cette exposition est visible depuis hier. On l'a inaugurée hier sur la place des Palmistes. Donc ce sont d'énormes structures en fer avec des bâches de 2 mètres sur 2. En public là aussi, gratuit. En public, tout le monde là, voilà, c'est à côté de la statue Félix Éboué. Vous pouvez venir voir. Il y a trois panneaux qui représentent. Il y a peut-être 5 métiers par panneau. Donc il y a quasiment une vingtaine de métiers représentés. Il n'y a pas tous les métiers parce que on s'attachait surtout aux métiers du cinéma qui étaient pourvus en Guyane et qui étaient encore retrouvés en Guyane sur les films. Donc il n'y aura pas d'animatronique, d'effets spéciaux comme ça parce qu'il n'y a pas de studio de ce genre en Guyane. Mais en tout cas, on retrouve pas mal de métiers et voilà, on espère que les gens pourront vraiment se faire une idée précise de ce qu'est le travail d'intermittent du spectacle sur les tournages et avec leurs fonctions. Bon, donc ça c'est pour l'exposition sur les métiers du cinéma. On va revenir sur la programmation, sur les projections qu'il va y avoir durant ces prochains jours pour votre festival. J'ai le programme là justement sous les yeux. Si vous deviez mettre en avant 1, 2, 3 événements plus importants selon vous que les autres, ou que vous attendez peut-être plus que les autres. Vous allez me demander de mettre un film plus en avant plutôt qu'un autre. Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Il faut venir tous les jours. Il faut venir tous les jours. Alors, et même, je suis même embêté parce que avec cette double programmation, il y a des choix cornéliens à faire. Par exemple, moi, vendredi, je vais être à l'Eldorado, mais j'aurais adoré être aussi sur la place des Palmistes. Vendredi, il y aura... Bon, dès demain, ça commence fort, mais avec le film de Bacoul, avec le film de Chloé, qui est un premier film, un magnifique documentaire, Les Pépites du Fleuve. Vendredi, on a une série de courts-métrages qui s'enchaînent. Qui sont tous hallucinants et en même temps on a Tout simplement noir, le film de Jean-Pascal Zadi à l'Eldorado et le court-métrage de Olivier Sagne aussi. Donc je dirais voilà,
c'est pas grave, vous devrez vous départager. De toute façon, il y aura un choix à faire. Voilà, de toute façon, dans tous les cas. Par rapport aux mesures Covid, la salle de l'Eldorado ne peut pas prendre 220 personnes, elle peut prendre 140 personnes maximum. Donc voilà, donc la répartition se fera comme ça obligatoirement par défaut. Par défaut et par la place disponible. Cette année, le festival, et je cite votre communiqué, est aux couleurs de la Guyane et du Brésil. Ça veut dire quoi? Vous allez inviter des acteurs du cinéma brésilien, mettre en avant le cinéma brésilien? Alors oui, cette année, la programmation, il y a 4 ans, c'était Guyane-Antilles. Voilà, donc on avait une programmation majoritairement de cette région-là, Amazon-Caraïbes. Et là, on a mis en avant le Brésil parce que en ces temps compliqués, je vais dire, de gouvernement, on va dire, je vais pas me faire des amis avec les pro-Bolsonaro, mais bon, on peut pas dire que ce gouvernement soit proche de la culture et des artistes. Donc, on a eu l'idée, voilà, de pouvoir montrer des films brésiliens pour voir ce qui continue à se faire là-bas et s'ils peuvent encore travailler, quels sont les messages diffusés par ces professionnels brésiliens. Et malgré ces difficultés, le cinéma brésilien continue de bien se porter? Oui, je crois. Après, c'est compliqué d'ailleurs. Le dimanche, en clôture du festival, on a un film qui s'appelle 3 étés de Sandra Kogut, une réalisatrice de Rio. Alors, elle ne peut pas venir parce qu'avec le Covid, il aura fallu qu'elle parte 10 jours de Rio, parce qu'il fallait qu'elle reste à Paris 3 jours, à l'aller au retour, et donc c'était compliqué pour venir. Donc, on n'a pas pu la faire venir. Mais voilà, elle nous a fait une petite vidéo où elle parle un peu de l'idée de ce film, d'où vient l'idée de ce film, et elle parle de l'ambiance avec le gouvernement actuel, quoi. On va revenir en Guyane. Votre association, l'AGCAM, qui s'occupe notamment de ce festival, fête ses 10 ans cette année déjà, je me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça, 10 ans, ouais, plus 1, ouais, 10 ans, c'est ça, ouais. 10 ans. En 10 ans, est-ce que le paysage du cinéma, de l'audiovisuel guyanais s'est développé, va dans le bon sens? Considérablement. Oui. Nous avons un projet d'une maison du cinéma, c'est un terme un peu générique pour l'instant, une structure catalyseur d'activité, parce qu'on s'est rendu compte que entre 2010, depuis Orpailleur jusqu'à la série Guyane, en 8 ans, les tournages de films de fiction, je parle uniquement de fiction, fiction longue, je parle pas des courts-métrages, ont généré plus de 18 millions d'euros de recettes fiscales, salariales. En Guyane? En Guyane. D'accord. Logistique, salaire, contre même pas 1,5 million de subventions. Donc le retour sur investissement, il est énorme. C'est pour ça que nous, on s'inscrit vraiment dans une économie créative et culturelle. Et voilà, c'est pas que du pain et des jeux, le cinéma, c'est du travail, c'est de l'économie, des intermittents, des retours, des locations de voitures, de la formation, parce que sur le cinéma, les 3/4 des techniciens quand même sont formés surtout sur le terrain. C'est la meilleure école, le terrain. Même moi, j'ai fait une école, mais j'ai beaucoup plus appris en étant assistant sur les films. Et donc, le chemin, oui, beaucoup de chemin parcouru en 10 ans. Et on espère que ça va continuer avec le projet de la Maison du Cinéma qui est actuellement en étude de faisabilité. Quand on parle de production audiovisuelle en Guyane, on parle aussi souvent de production de clips musicaux. C'est un des secteurs les plus prolifiques qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous préféreriez qu'on produise autant de clips que de films, de documentaires et de courts-métrages? Les clips, je veux dire, à la limite, vous avez vu, on avait commencé en 2012 on avait mis des clips dans la programmation, mais il y en a tellement. Et je veux dire qu'à la limite, ils n'ont pas besoin trop d'éclairage parce que ça marche déjà tout seul. Ça marche déjà tout seul avec les réseaux sociaux sur YouTube. Il y a plein de réalisateurs de clips. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont du mal à passer à la fiction. J'invite les réalisateurs de clips, Kensai par exemple, à passer à la fiction. Il a du talent, mais j'aimerais bien le voir écrire une histoire et passer avec des dialogues, avec des acteurs, parce qu'il a vraiment un talent. Donc tous ces jeunes réalisateurs ont fait leur main sur le clip, puisqu'aujourd'hui avec des boîtiers numériques, on peut faire de très belles images, donc à moindre coût. Donc ça a vraiment démocratisé la réalisation des œuvres audiovisuelles, et notamment du clip, où il y a beaucoup de clips en Guyane, quoi. Marc Barra, dans votre actualité, il y a aussi la diffusion dans quelques jours, le 14 novembre, sur France 3, d'un téléfilm que vous avez réalisé, Meurtre à Cayenne. Qu'est-ce que ça raconte, Meurtre à Cayenne? Alors, Meurtre à Cayenne, donc c'est dans la collection des Meurtres. Meurtres, c'est des collections de policiers. En gros, c'est des racines et des ailes en version policière. D'accord. Ça a été créé par France 3 en 2013. Donc ils en sont à plus de 85 téléfilms d'1h30 qui font dans toutes les régions de l'Hexagone et aussi d'outre-mer. Et c'est toujours un binôme d'enquêteurs, une femme et un homme qui enquête sur un crime. On découvre, comme Colombo, on découvre un cadavre et on doit enquêter pour savoir qui a tué cette personne. Et la particularité, c'est que c'est toujours pour valoriser le terroir le national, les paysages et les cultures régionales.
et aussi avec des légendes locales. D'accord. Donc une légende corse, une légende bretonne, une légende du Périgord. Et là, cette année, bien sûr, cette fois-ci, on s'est attaché à faire la Meurtre à Cayenne avec 2 légendes. Une légende qui tourne autour du milieu du carnaval avec la Touloulou Diablesse, et aussi une légende amérindienne du Pailand Dupo. Donc mettre en avant autant le terroir que l'histoire, en fait, c'est bien ça. C'est ça. Alors tout ça, bien sûr, très fictionné. Hein, ouais. Tout ça, ça n'a aucun rapport avec la réalité, mais quand même s'inspirer de légendes, et puis aussi, bien sûr, de faire découvrir le territoire, le paysage. Donc on a été tourné à Wala, aux îles du Salut, à Cayenne. Je me suis attaché aussi à montrer l'architecture de la ville de Cayenne, la maison créole, puisque j'ai recréé, dans ce film-là, il y a toujours un commissariat où il y a environ quasiment 25 à 30% des images du film. Moi, j'ai recréé un commissariat dans une énorme maison créole, très très belle maison créole, donc c'était complètement, on va dire, improbable, mais la chaîne a adoré, les producteurs ont adoré, donc ça va être une vraie originalité en tout cas, quoi. Et le film sera d'ailleurs projeté pendant le festival. Hein. Mais il y a déjà plus de place. Et il y a déjà plus de place, bon, donc ça sert à rien de l'annoncer. Dernière question. Au cinéma, mais il sera... Au cinéma, évidemment, voilà. Dernière question très pratique, si nos auditeurs veulent retrouver toutes les informations sur le festival, les dates, la programmation, où est-ce qu'il faut aller? Alors vous avez tout sur le Facebook de la Toile des Palmistes, la Toile des Palmistes sur Facebook, le programme est en ligne, et puis on a des magnifiques programmes que vous pouvez voir avec la caméra de... Très beau programme. Facebook de... fait par nos amis de Plibérama et de notre imprimeur CCPR qui a bien travaillé. Et j'en profite de cette petite publicité pour remercier nos partenaires, bien sûr l'État, le CNC, la DAC, la CTG qui nous soutient depuis le début. Et ils sont tous remerciés bien sûr ce soir sur la place des Palmistes en ouverture, quoi. Rendez-vous l'année prochaine pour une 5e édition. Merci, vous êtes très très bon, hein, parce que vous me donnez l'occasion de dire qu'on va passer en festival annuel. D'accord. Avant, c'était tous les 2 ans. Et maintenant, ce sera toutes les... Voilà, voir tous les 3 qu'on n'a pas des problèmes pas de Covid, mais bon, voilà. Alors, on a tenu quand même à faire... C'est un des seuls festivals... Je reviens d'un festival au Cap d'Agde où on était en présentiel, mais c'est un des rares festivals nationaux qui est tenu en présentiel. Donc, malgré la crise du Covid. Donc on a des normes de sécurité à respecter, tout sera respecté, mesures barrières, gel, masque. Très bien. Eh bien, on espère que tout va bien se passer et qu'on vous reverra du coup l'année prochaine s'il n'y a pas une nouvelle crise sanitaire d'ampleur comme celle qu'on vit en ce moment. Merci beaucoup, Marc Barra, d'avoir été notre invité pour parler donc de la Toile des Palmistes qui commence aujourd'hui. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.